Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va s'intéresser maintenant à la deuxième partie du contrôle d'algèbre linéaire 2. Alors peut-être vous inquiétez un peu, à la fin de la première partie, ça a peut-être pris longtemps, si vous n'avez pas pris de raccourci avec la dimension et tout, mais comme on réutilise les mêmes vecteurs pour définir f, ça va aller beaucoup plus vite pour la partie 2. Alors voyons ça. Donc f, je rappelle, f c'est le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs v1, v2, v3 dont on a parlé dans la partie 1. Mais du coup, si on doit donner une base de f, qu'est-ce qu'on sait? On sait que v1, v2, v3, c'est une famille libre. Pas du tout. On sait que c'est une famille liée, justement. Mais on sait aussi que c'est une famille qui engendre f, du coup. Par définition du sous-espace vectoriel engendré, vect, ce qu'on sait de prime abord, avec la définition de grand F, c'est que V1, V2, V3 est une famille génératrice de grand F. Donc on sait que ce n'est pas une famille génératrice de R3, ça n'engendre pas tous les vecteurs de R3, mais ça engendre les vecteurs de grand F. Mais ce n'est pas une base, parce qu'on a vu aussi à la question 1 que c'était une famille. D'après la question 1 de la partie 1, on sait que c'est une famille liée. Ce qu'on a obtenu aussi à la partie 1, c'est que V1, en fait, on pouvait l'écrire comme V3, pardon, on pouvait l'écrire comme 3V2 moins 2V1. Donc soit vous avez obtenu ça à la question 1 de la partie 1, soit vous l'avez obtenu à la question 3 de la partie 1, mais normalement, à un moment ou à un autre, vous avez obtenu que V3, il était égal à, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Moins 2V1 plus 3V2. Donc V3, en fait, il ne sert à rien, il est combinaison linéaire de V1 et de V2, donc il n'apporte rien de nouveau. Donc le sous-espace vectoriel engendré par V1 et V2, donc c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires par V1, V2 et V3. Donc l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de V1, V2, V3, si vous avez un vecteur qui est combinaison linéaire de V1, V2 et V3, vous pouvez remplacer V3 par moins 2V1 plus 3V2, on avait vu ça en cours, et en fait vous obtenez une combinaison linéaire avec juste V1 et V2. Donc les combinaisons linéaires de V1, V2, V3, on peut en fait toutes les écrire comme des combinaisons linéaires de simplement V1 et V2. Donc V1, V2 aussi, c'est une famille génératrice de F. Et cette fois, c'est une famille à deux vecteurs. Qui sont non collinaires. Alors pour les familles à deux vecteurs, seulement pour les familles à deux vecteurs, si ces deux vecteurs sont non collinaires, alors c'est une famille libre. Et c'est le cas ici, hein. Le premier vecteur c'est 1, 2, moins 1, qui n'est pas collinaire à V2, V2 qui est égal, je rappelle, à 1, 1, moins 1.
Donc ce qu'on en déduit, c'est que V1, V2, c'est une base de F. Et du coup, la dimension de F, bah, c'est le nombre de vecteurs qu'il y a dans la base, donc c'est 2. Là, en fait, tout le travail qu'on avait besoin de faire, on l'a déjà fait dans la partie 1. Si vous avez commencé par la partie 2, vous vous retrouvez ici à dire que V1, V2, V3 est une famille génératrice, et du coup, maintenant, vous vérifiez que V1, V2, V3 est libre. Vous obtenez exactement comme à la partie 1 que ce n'est pas le cas, et que V3 est combinaison linéaire de V1 et V2, et c'est ce qui vous permet de trouver une base. Donc bah, éventuellement, c'est à ce moment-là, si vous commencez par la partie 2, peut-être que c'est ici que vous résolvez le système qu'on a résolu dans la première question de la partie 1. Ça marche aussi. Deuxièmement, on nous demande de montrer que f égale l'ensemble des x, y, z de R3 tel que x plus z égale 0. Donc on nous demande de montrer que f, il a une équation et que cette équation est x plus z égale 0. Alors ça aussi, on l'a déjà fait. À la partie 1, on a montré que donc, si vous avez fait cette méthode à la partie 1, vous avez montré que vectf1, c'est l'ensemble des vecteurs tels que x plus z égale 0. Et si vous ne l'avez pas fait à la partie 1, bah, vous le faites ici. Donc à la partie 1, question 1, si jamais vous avez montré à la main que f n'est pas génératrice, vous avez aussi montré qu'un vecteur de R3, x, y, z, il appartient à vectf1 si et seulement si x plus z égale 0, donc grand F, c'est effectivement l'ensemble des x, y, z dans R3 tel que x plus z égale 0. Là aussi, on a déjà fait le travail. Si vous ne l'avez pas fait à la partie 1, si à la partie 1, vous avez utilisé la dimension pour répondre à la question sur F1, c'est très bien, mais dans ce cas-là, c'est à ce moment-là que vous résolvez le même système. Ça ne change rien, en fait, ce système, vous allez le résoudre de toute façon. Donc soit vous l'avez obtenu à la partie 1, soit vous le faites à la question 2, de la partie 2. Donc c'est possible que vous ne l'ayez pas obtenu à la partie 1. Et dans ce cas-là, vous l'obtenez ici. Ça ne change pas grand-chose finalement, à part l'organisation de votre copie. Alors, question 3, il faut qu'on montre que G, donc G, on a dit que c'était l'ensemble des x, y, z dans R3, qui vérifie l'équation, qu'est-ce que j'ai mis déjà, x plus 2y moins 3z égale 0.
Alors, comment est-ce qu'on montre qu'un sous-ensemble est un sous-espace vectoriel de R3 ? Il faut qu'on montre que le vecteur nul appartient à G. Or, le vecteur nul, il vérifie l'équation. C'est une équation linéaire homogène. Du coup, si vous remplacez x, y et z par 0, vous obtenez effectivement que 0 plus 2 fois 0 moins 3 fois 0, ça fait 0. Donc, le vecteur nul de R3 appartient à G. Et ça, c'est la première condition pour être un sous-espace vectoriel de R3. Deuxième condition, on prend deux vecteurs dans G. Donc je vais les appeler U1 et U2. x1, y1, z1 et x2, y2, z2. Et je vais prendre un scalaire lambda. Et je veux montrer que U1 plus lambda U2 appartient à G. Maintenant, ce que je sais, c'est que U1, il appartient à G, donc U1, il vérifie l'équation. Je sais aussi que U2, il appartient à G, donc il vérifie l'équation. Et du coup, cette deuxième équation, si je la multiplie par lambda, ça me dit que lambda x2 plus 2 lambda 2 y2 moins 3 lambda z2 égale 0. Et du coup, si je somme ces deux lignes, si je somme ces deux égalités, là, la première ici et celle qui est là, j'obtiens que x1 plus lambda x2 plus 2 fois y1 plus lambda y2 moins 3 fois z1 plus lambda z2, ça fait 0. Donc, le vecteur U1 plus lambda U2 il vérifie l'équation pour appartenir à G. Donc pour tout U1, U2 dans G et pour tout lambda dans R, U1 plus lambda U2 appartient à G, donc du coup c'est la deuxième condition pour être un sous-espace vectoriel. Et maintenant, on va déterminer une base et la dimension de G. Ça, c'est la dernière question dans cette partie. Alors du coup, on prend un x, y, z dans G, et il faut qu'on l'écrive comme combinaison linéaire de certains vecteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le vecteur U appartient à G ?
Bah, ce que ça veut dire, c'est que U vérifie l'équation x plus 2y moins 3z égale 0. Donc, pour que U appartienne à G, on peut choisir le y, choisir le z, et après, il faut qu'on prenne x égale moins 2y plus 3z. Et quelles que soient les valeurs de y et z qu'on a choisies, si on prend x égale moins 2y plus 3z, l'équation sera vérifiée et le vecteur x, y, z appartiendra à G. Du coup, pour appartenir à G, il faut et il suffit que U, il ait cette tête-là, il soit de la forme moins 2y plus 3z, et y et z qui peuvent prendre à peu près n'importe quelle valeur. C'est-à-dire, U doit être égal à y fois le vecteur moins 2, 1, 0, plus z fois le vecteur 3, 0, 1, et y et z sont libres de prendre les valeurs qu'ils veulent. Donc en fait, U appartient à G si et seulement si U est combinaison linéaire de deux vecteurs que je vais appeler W1 et W2. W1, c'est le vecteur moins 2, 1, 0. W2, c'est le vecteur 3, 0, 1. Donc G, c'est le sous-espace vectoriel engendré par W1 et W2, c'est ce qu'on vient de montrer. Donc cette famille engendre G. Et à nouveau, c'est une famille à deux vecteurs non collinéaires. Donc c'est une famille libre, et donc c'est une base de G. Et du coup, la dimension de G, eh bien, c'est 2. Dimension de G, du coup, c'est le cardinal de ces bases. D'après ce qu'on a obtenu, c'était donc égal à 2. Et c'est tout ce qu'on nous demandait pour la partie 2 du contrôle. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve pour la partie 3.